Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que il nous fait avancer. Il nous fait triompher en Jésus-Christ. C'est lui qui nous fait triompher. C'est lui qui nous fait avancer. Jour après jour, nous avançons. Dis encore à ton frère, à ta soeur, jour après jour, j'avance. Et j'avance vers ma destinée. Et j'accomplirai ma destinée. Amen. Tu dois être déterminé. Amen. L'ennemi ne peut pas t'arrêter. Aucune limitation t'empêchera de pouvoir rentrer dans ta destinée. Parce que toutes les limitations ont été brisées dans le nom de Jésus. Amen. Aucune forteresse. Pendant les 24 heures, pendant la rentrée des familles, la veillée de famille, nous avons vu. Nous sommes sortis. Tu es sorti de toute forme de prison. Tu es désormais libre. Tu dois marcher dans la liberté. Dans ta conscience, tu dois prendre conscience que je suis libre. Dis encore, je suis libre. Je marche dans la liberté des enfants de Dieu. Amen. Alors, n'entends pas les voix des mensonges. N'écoute pas les voix qui te disent « Non, tu ne pourras pas y arriver. » Non. Il faut faire taire toutes ces voix. Tous les autres non disparaissent. Tu vois? Il faut à l'intérieur de... Dès que tu entends des choses comme ça, tous les autres non disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Kodebro Shakabrakabaya. Que tous les autres noms disparaissent. Tu es en train d'avancer. Quand tu vois les oppositions, tu dois dire un seul est Seigneur. Un seul est le bon. C'est lui qui nous a fait triompher. Il nous a fait triompher de tout. Il n'y a pas un domaine où Jésus n'a pas triomphé. Alors, quelle est l'opposition qui va t'empêcher de rentrer dans ta destinée? Quand tu avances, tu dis, toi, tu dois te déplacer. La montagne, tu te déplaces. Sinon, je vais t'écraser. Si tu es là, tu risques d'être écrasé. Parce que je suis comme un bulldozer. Kandabrakabaya. Bien-aimé, tu dois prendre conscience de qui tu es, de ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un être extraordinaire. Tu es la divinité dans l'humanité. Christ en toi, l'espérance de la gloire. De la gloire du Seigneur. Ça veut dire que tu es appelé pour glorifier le Seigneur. Toute ta vie glorifiera le Seigneur. Tout ce que tu fais glorifiera le Seigneur. Tous tes actes glorifieront le Seigneur. Tu dois prendre conscience. Alors tu dois refuser qu'on puisse te cantonner dans quelque chose que tu n'es pas. Parfois, des anciennes relations, des anciennes rencontres, on te voit comme tu étais avant. Ah non. Aujourd'hui, tu es Christ. Aujourd'hui, tu es Christ. Tu n'es pas comme avant. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame, acclame. Alors, nous sommes toujours dans le thème. Le thème qui connaît les 7 piliers à monter, te donnant du poids spirituel devant Dieu et devant les hommes. Parce que nous devons avoir du poids. Partout où tu es, même dans l'entreprise, là où tu es, tu dois monter en poids. Monter en poids, ça veut dire que tu montes en grade, tu montes en autorité, tu montes en respect, tu montes en considération, tu montes. Parce que quand tout ce que tu fais, c'est excellent, tu produis des résultats comme jamais. Si tu es un vendeur, tu es le premier vendeur parce que tu as des résultats que les autres n'arrivent pas à t'atteindre. Amen. Si tu es ingénieur, tu
Parfois, quand je me déplaçais encore dans des interventions à l'étranger, parce que je suis ingénieur, amen. Et parfois, je réclamais les missions que les autres ne voulaient pas. Des missions compliquées. Parfois, je me dis, mais c'est vraiment... Et je cherchais les choses, parce que j'aime tout ce qui est difficile. Je dis, parce que je sais que le Seigneur va se glorifier. Les oppositions te forgent ton caractère et te développent. Le vent contraire permet à l'avion de décoller. Si tu fuis les choses difficiles, mais tu vas rester à ton niveau. Ne fuis pas les obstacles. Ne fuis pas les épreuves. Les épreuves sont faites pour être confrontées et pour passer. Ah, tu passeras en force. Dis à ton frère, à ta soeur, quelles que soient les épreuves, tu vas passer en force. Amen. On ne contourne pas les épreuves. Une épreuve que tu contournes va revenir. Oh, dans cette église, j'ai connu, il y a mon responsable qui était comme ça, alors je fuis ce ministère, je vais dans un autre ministère. Quand tu iras dans un autre ministère, tu vas avoir la même chose. Parce que Dieu veut travailler ton caractère. Ce n'est pas ton responsable. Ton responsable peut-être a agi comme ça pour que ton mauvais caractère soit révélé. Que le Seigneur pointe le doigt sur ce mauvais caractère. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Que tu dois travailler et tu avances. Donc si tu es là, quelqu'un qui fuit, la fuite n'a jamais fait progresser quelqu'un. C'est la confrontation qui fait progresser. Amen. Tu dois terrasser les géants comme David. Il a terrassé Goliath. Il a terrassé. Je te vois un tueur de géants. Tu es un tueur de géants dans le nom de Jésus. Tu vas terrasser. Je ne sais pas, aujourd'hui, il y a l'onction de bulldozer. Tu vas terrasser les géants dans ta vie. Tu vas passer. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu passeras. Quelles que soient les oppositions, tu vas passer. Tu vas percer. Saisis cette parole. Amen. Tu vas passer. C'est pour cela, dans Daniel 11, verset 32, c'est marqué, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Agiront. Nous sommes en train de voir, parce que nous avons vu qu'il y a 7 manifestations du Saint-Esprit. Amen. Quand tu te laisses remplir du Saint-Esprit, tu arrives à la plénitude du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit t'amène au 6e pilier. Amen. Alors, le 6e pilier, c'est simplement ce que j'appelle, je vais dire exactement comment je l'appelle, le 6e pilier. Le débordement du Saint-Esprit ou le revêtement du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire le débordement du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui va t'amener à la dimension où tu vas démontrer l'esprit et la puissance. Qui veut être quelqu'un qui démontre l'esprit et la puissance? Démonstration d'esprit et de puissance. C'est la volonté de Dieu. Ça veut dire quand tu te laisses remplir par le Saint-Esprit, tu arrives à la plénitude du Saint-Esprit. Et quand tu arrives à la plénitude du Saint-Esprit, c'est l'onction qui rentre en jeu. On a vu, apôtre Ivan a expliqué, il y a le paraklétos et l'onction. Amen. Le paraklétos, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. C'est lui, tu dois honorer. Tu dois honorer. Tu dois suivre. Tu dois obéir à ses directives, à sa voix. Quand il te parle, tu ne dois pas l'attrister. Tu dois le chérir. Tu dois tout le matin être dans son intimité. Parce que c'est lui qui va t'amener à cette dimension. C'est lui qui va t'amener à être rempli jusqu'à la plénitude. C'est lui qui va introduire l'onction. Amen.
L'onction peut arriver sans le paraclétos, mais ça, c'est quand Dieu manifeste sa volonté souveraine. Ça veut dire que Dieu envoie l'onction pour agir, parce que Dieu veut délivrer certaines personnes à travers toi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce que tu fais. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui font des miracles, mais leur vie ne change pas. Leur vie, quand ils rentrent à la maison, sont vides à l'intérieur. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu va faire des miracles dans sa vie, mais il va lui dire, tu dois changer parce que tu peux périr. Ça peut te faire partir vite. L'ordre divin, c'est que tu laisses le paraclétos te remplir jusqu'à la plénitude. Et le paraclétos va t'amener vers l'onction. Va dire, l'onction, voici, je l'ai préparé pour toi. Maintenant, continuez. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et quand l'onction va se mouvoir avec efficacité, parce qu'il sait que tu es prêt. Il peut t'amener à faire des choses parce qu'il sait que ton cœur ne tombera pas dans l'orgueil. Il sait qu'il y a déjà l'humilité en toi. Il sait que tu es quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui honore. Quand tu vois nos pères, la manière dont ils honorent le Saint-Esprit. Là c'est pour cela que tu comprends comment l'onction les utilise. Dis encore à ton frère, ta soeur, tu dois honorer le Saint-Esprit. Tu dois honorer le Paraclétos. Parce que c'est lui qui va te présenter l'onction. Et quand il te présente l'onction vient pour accomplir la volonté de Dieu. L'onction vient pour briser les joues. L'onction vient. Et quand il vient faire la démonstration d'esprit et de puissance. Quelqu'un peut dire démonstration d'esprit. Démonstration de puissance. Amen. Quand on parle de démonstration d'esprit, ça veut dire que toute forme, ça veut dire que tu parles avec la sagesse divine. Tu parles avec l'intelligence divine. Tu parles. Tu as un niveau de connaissance, d'inspiration. Tu as un niveau de sagesse, de révélation. Comme jamais. La puissance, ça veut dire que l'esprit de conseil agit. Tu entends ce que Dieu a décidé dans le conseil et tu appliques la force sur la terre. Tu amènes l'autorité de Christ, l'autorité du ciel sur la terre. Ça, c'est la puissance de Dieu. Tu vas entendre aujourd'hui, les paralytiques vont marcher. C'est comme le bishop Grégory Toussaint, quand il avait donné son témoignage, il a dit, il arrive à un endroit, il vient dans une église, il voit la nuit, il voit un arbre déraciné. Dieu lui a donné un flash. Ça veut dire qu'il a participé au conseil céleste. Il voit au conseil céleste le flash, un arbre déraciné, un grand arbre déraciné. Et il a reçu la révélation qu'aujourd'hui, le Seigneur va déraciner les mauvaises semences. Toutes les malédictions générationnelles seront déracinées dans le nom de Jésus. Et quand il a commencé à prier, c'était terrible. Parce qu'il savait que Dieu allait le faire. C'est pour ça qu'on a dit, quand tu participes au conseil céleste, alors tu as l'assurance. Parce que tu sais que Dieu va le faire. Quelqu'un peut dire amen à cette parole. La volonté de Dieu est de monter, que tu montes, que nous montons pour arriver à cette dimension. Pour que l'onction puisse agir avec efficacité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être délivrées. Et beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. Et Dieu veut passer par toi. Dieu veut passer par toi. Alors, apôtre Ivan a dit, tu ne peux pas avoir une vie comme tous les autres. Quand tu sais que tu es quelqu'un que Dieu va utiliser, tu dois faire attention. Tu fais attention à ta voix, à ta parole, à la langue. Parce que cette langue-là, cette voix, cette bouche,
Si tu n'es pas fidèle aux petites choses, Dieu ne te donnera pas de grandes choses. C'est la bouche qui va utiliser pour parler, pour donner des sentences. Et c'est cette bouche-là, tu es en train de parler, de critiquer, de mentir. Comment le Seigneur va sortir la vérité à travers ta bouche? Comment le Seigneur va sortir une puissance à travers ta bouche? Si tu n'es pas fidèle aux petites choses. Dis encore à ton frère, à ta soeur, fais attention à ta langue. C'est un instrument que le Seigneur utilise pour faire des sentences, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour guérir les cœurs brisés, pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il passe par la langue, il passe par la bouche. Alors, en avançant, on a parlé des esprits de connaissance. Et on a dit que l'esprit de connaissance, c'est marcher dans une vie d'intimité avec Dieu. Et cette connaissance, ça commence toujours par une vérité, par la vérité. Tu ne peux pas, quand Dieu dit, il a dit, je suis le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin possible. Il n'y a pas d'autre vérité possible. Tu ne peux pas dire que voilà, toutes les religions se valent. Non. Il y a plusieurs niveaux, nous avons dit. Il y a le niveau 0, agnostique. Je crois à rien. Mais quelqu'un qui te dit il croit à rien, mais il monte au métro ligne 14, où il n'y a pas de chauffeur. Quelqu'un peut dire, oh, mais il croit quand même que ce métro-là va arriver à destination. Mais quelle foi! Waouh! Une ligne sans chauffeur. Mais il monte tranquillement. Après, il dit, il croit à rien. Tu crois toujours à quelque chose ou à quelqu'un. Tu crois toujours. Alors, quelqu'un qui dit agnostique, tout ça, c'est des voix de l'ennemi, des mensonges. Tu vas lui dire, révèle, tu crois à quelque chose. Et tu crois. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 0, agnostique, comme on dit. Niveau 1, il croit à un Dieu. Mais on est encore religieux. Tu es religieux. On a dit nos cousins. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Si tu rentres dans les débats interminables avec nos cousins, on va dire mais oui, vous parlez bien. Mais dès que tu vas dire il y a le seul, il est le seul, il est le chemin. Et là, vous vous séparez. Après, vous dites mais vous, les chrétiens, vous n'êtes pas bons, bien, parce que nous, on croit à ce que vous, on croit à Jésus, mais vous ne voulez pas croire. Mais on ne peut pas. Il y a une seule vérité. Tu ne peux pas monter à un niveau supérieur si tu n'es pas dans la vérité, si tu n'es pas dans la voie de la sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'intimité commence par une vérité. Ça se convertit ensuite par l'expérience. C'est ce qu'on a dit. Là, je fais un rappel rapide. Donc, ne dis pas simplement que je connais la parole. Ne dis pas simplement que je vais lire les versets. Mais tu dois mettre ces versets en pratique. Le fait de mettre les versets en pratique, tu es en interaction. Parce qu'il y a 3 niveaux de connaissance. Il y a la connaissance informationnelle, la connaissance interactionnelle et la connaissance par intimité. Donc si tu ne mets pas le verset en pratique, tu es en train de te tromper toi-même par de faux raisonnements. Le jour, la situation, tu vas confronter la situation, étant donné que tu ne t'es pas exercé, tu vas voir que tu es faible. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Ah, tu dois faire des pompes spirituelles. Ah, est-ce que quelqu'un veut exercer?
Tu dois exercer. Il a dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas simplement à l'écouter. Sinon, tu te trompes toi-même par de faux raisonnements. Dis encore à ton frère, arrête de te tromper toi-même par de faux raisonnements. Mets en pratique la parole. Il faut que ça se convertisse en expérience. Il faut des expériences. Là, tu peux dire, j'ai expérimenté cette parole, voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comme ça. Tu as un témoignage. Et Dieu veut que tu puisses avoir des témoignages. Dieu veut te donner des témoignages. Et le témoignage, on a dit, c'est l'amour manifesté, c'est la bonté. Quand tu vois un témoignage dans ta vie, ça veut dire que Dieu a manifesté son amour. Et quand Dieu manifeste son amour, c'est pour t'amener encore à un niveau plus haut. Parce qu'il veut t'amener à une dimension de gloire comme jamais. C'est pour cela que tu dois exercer. Fais l'exercice. Les paroles que tu reçoives les dimanches, mets ça en pratique. Mets en pratique. Quand on te dit que tu dois pardonner, tu sais que dans ta vie, avec ton frère, avec ta soeur, vous ne vous parlez pas. C'est la guerre froide. Chacun dans son coin. Quand on vous dit, mais ça fait... Quand est-ce que vous êtes vus? Tu commences à chercher même. Quelqu'un peut dire simplement aïe aïe aïe. Parfois il y a des rencontres, on dit en Noël, on se voit à Noël comme ça, on prend des prétextes, chacun ramène ses enfants comme ça, on entend des jouets. Et puis on s'est vu, on parle. Oh. La volonté de Dieu est que toute ta famille soit gagnée. Toute ta famille doit être gagnée. Tu ne dois pas laisser des zones d'ombre. Ne laisse pas ta famille, ne livre pas ta famille à Satan. Tu dois prier, intercéder pour les membres de ta famille. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille sera sauvée. Quand tu es sauvé, Dieu a mis à part les membres de ta famille. Alors c'est à toi d'exercer. Dis encore à ton frère, à ta soeur, exerce. Exerce la parole. C'est en exerçant que tu vas voir. Sois en interaction. Amen. Et on a dit que l'expérience ne suffit pas. La connaissance, on a dit, c'est marcher dans une vie d'intimité. Et l'intimité a 3 étapes. Ça commence par une vérité. Elle se convertit en expérience. Et il faut que cette expérience devienne ta vie personnelle. Il faut avoir une relation personnelle. Une relation personnelle avec le Seigneur. Et là, ça se crée dans l'intimité. Le matin, quand tu te lèves, tu es dans sa présence. Ne te lève pas et tu vas travailler directement dans la douche. Tu rentres dans la voiture, tu cours pour ne pas rater ton RR. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Réserve de temps de qualité avec le Seigneur, des temps de qualité avec le Paraclétos, parce que c'est lui qui veut t'amener, il veut t'introduire l'onction. Il est venu pour ça, pour t'amener à l'onction. Parce que quand tu arrives à la dimension de l'onction, ça veut dire que tu deviens un témoin, un conquérant. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Parce que tu n'es plus, tu deviens une autorité spirituelle. Tu parles et les choses arrivent. Tu vois, c'est vrai que, tu vois, il y a une maladie dans la famille et toi aussi tu commences à paniquer. Les incroyants paniquent, toi aussi tu paniques. Hein? Dis encore à ton frère, tu dois monter. Monte encore. Parce que le Paraclet veut te présenter l'onction. Amen. Parce que l'onction, quand il arrive, il va t'amener à faire la démonstration d'esprit et des puissances. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Alors si on voit simplement dans Jean 11, on va voir quelqu'un qui connaît son Dieu.
On va lire quelques versets, mais on ne va pas tout lire. Verset 1, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Vous voulez, Marie de Magdala. Voilà. Elle était le frère, son frère c'est Lazare, c'est la sœur Marie et Marthe. Vous vous souvenez aussi Marie et Marthe, Marie qui était au pied de Jésus, amen, qui écoutait, qui avalait tout ce que Jésus disait, et Marthe qui était en train de travailler, qui disait, mais Marie, pourquoi tu ne laisses pas Marthe, Marthe qui disait, Jésus, pourquoi tu ne laisses pas Marie venir m'aider à la cuisine? Mais Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part, au pied du maître. Et leur frère, c'était Lazare. Et Lazare, à un moment donné, était malade et était mort. Avant de mourir, quand il était malade, Marie et Marthe, ils ont dépêché des personnes vers Jésus pour lui dire, ton ami, parce qu'il était l'ami de Jésus, ton ami est en train de mourir. Amen. Ton ami est en train de mourir. Mais Jésus, quand il a écouté cette parole, il a mis encore du temps pour y aller. Il avait la paix. Quand tu connais ton Dieu, tu agiras avec fermeté. Quand tu connais ton Dieu, tu auras la paix qui surpasse toute intelligence. Même si on te dit, la situation est compliquée, mais tu as une paix. Parce que tu es en relation avec ton Dieu. Dieu te donne une paix qui surpasse toute intelligence. Il a mis encore du temps. Il est arrivé 4 jours plus tard, alors que Lazare commençait déjà à sentir, à se décomposer. Il a dit, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas pour la mort. Il savait que Dieu voulait faire un exploit ce jour-là. Alors, quand il a parlé aux disciples, il a dit, nous allons aller ressusciter. On va aller le réveiller. Il ne disait même pas que Lazare est mort. Il a dit, Lazare dort. Mais comme les disciples ne comprenaient pas, il leur a dit, Lazare est mort. Mais il faut que nous puissions aller. Et quand il est parti, verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Là, quand tu vois comme ça, tu vois Marthe en train de parler, mais tu crois que la disposition du cœur de Marthe était bonne. Mais sa disposition de cœur était quelqu'un qui était en train de critiquer. Elle disait, si tu étais venu avant, mon frère ne serait pas mort. Voici les conséquences. En plus, la position de Marthe était debout. C'était comme ça. J'imagine. Ah, Jésus, tu as vu? Toi là. Depuis longtemps, on t'a appelé. Voilà, maintenant, il est là. Il sent déjà. Si tu étais venu au moins, il ne serait pas mort. Il a sorti cette parole. Mais nous allons voir, après, Marie va sortir les mêmes paroles, mais les paroles que Marie sort touchent Jésus. Pourquoi il y a cette différence? Il y a une personne qui vivait dans l'intimité et l'autre qui n'était pas dans l'intimité avec Jésus. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Si tu vois, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 23. Marthe a dit, je sais, lui répondit Marthe,
qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Si tu n'es pas quelqu'un qui est dans l'intimité, tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas ce que tu penses que Dieu va ressusciter après la mort, alors que Dieu voulait ressusciter maintenant. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Est-ce que quelqu'un saisit? Si tu n'es pas dans l'intimité, tu ne reçois pas de révélation. Tu ne reçois pas. Et même ton cœur n'est pas disposé à recevoir. Ah, c'est pour cela ici, après, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus cherchait à ce que Marthe puisse avoir la foi. Parce que Jésus ne pouvait pas ressusciter Lazare tant qu'il n'y avait pas la foi. Et combien de fois Dieu veut faire des miracles dans ta vie, mais il n'y a pas de foi. Tu n'as pas la foi. Dieu veut faire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que j'existe? Est-ce que tu crois que je suis sur le trône? Est-ce que tu crois que je règne? Est-ce que tu crois que je suis le rémunérateur de ce que tu recherches? Et après, Marthe a répondu, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Marthe tape toujours à côté. Elle tape à côté. Elle tape à côté. Alors, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Ça veut dire que Jésus a essayé à ce que Marthe puisse avoir la foi, mais Marthe n'a pas eu la foi. Donc Jésus ne pouvait pas ressusciter Lazare tant qu'il n'y avait pas cette foi. Alors Jésus était là. En plus, il était aux portes de la ville. Il ne voulait pas rentrer. Il attendait. Jésus peut être aux portes de ton cœur. Il attend que tu puisses avoir la foi pour qu'il rentre, pour qu'il fasse le miracle dans ta vie. Ouvre-lui son cœur, ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il est là. Et là, étant donné qu'il n'a pas réussi à le faire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, appelle-moi Marie. Appelle Marie. Jésus était... Je vois Jésus tenir la tête, il a dit, Dieu, dans mon intimité, il m'a dit, aujourd'hui, Lazare sera ressuscité. Mais pour que Lazare soit ressuscité, il faut la foi. Mais avec Marthe, c'est gâché. Il a dit, appelle-moi Marie. Maintenant, vous allez voir la disposition du cœur de Marie. Alors Marie, lorsque Marie, ici, ils ont dit, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir. Donc ça veut dire que quand on lui a dit simplement, Marie a bondi. Elle était assise. Elle a bondi. Et elle est sortie pour aller. Mais on disait, mais elle est partie pleurer. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Mais elle est partie chercher son maître. Elle était désespérée. Mais il y avait une joie intérieure. Le fait de voir que son maître était là. L'espoir était là. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a sorti la même phrase littéralement que Marthe. Mais quelle était la différence? La disposition de cœur. Elle est arrivée, elle était au pied de Jésus. Elle n'a jamais cessé d'être au pied de Jésus. Quelles que soient les circonstances, au pied de Jésus. Dans le deuil comme dans la joie, au pied de Jésus.
désespéré, mais au pied de Jésus, en pleurant. Et Jésus a été touché. Et Jésus pleura. Waouh. Vous voyez? Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus était ému de compassion. Et directement, il a reçu la force. Il a reçu le go pour aller ressusciter Lazare. S'il n'y avait pas ça, Lazare ne serait pas ressuscité. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « L'amour parfait bannit la crainte ». L'amour parfait bannit la crainte. Ton amour doit être parfait. Quelles que soient les circonstances, recherche l'amour. Crois à ton Dieu. Crois, il est celui qui peut te délivrer. Même si tu vois ou tu ne vois pas, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, ne change pas de position. Reste au pied de Jésus. Reste à terre. L'amour parfait bannit la crainte. Je me souviens, ma mère, quand je n'étais pas encore affermi, ma mère ici en Europe, elle criait. Elle est venue, elle n'est plus ici. Paix à son âme, elle est montée déjà. Et ma mère, un jour, on l'a retrouvée chez mon frère, elle était par terre. Elle pleurait, elle ne voulait pas se réveiller. On lui a dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, tant que mon fils n'est pas sauvé, que Dieu me prenne. Quelqu'un peut dire, waouh. Vous voyez? La prière d'une mère a une efficacité. Je suis le résultat de la prière de ma maman. Elle a prié, elle a dit, mon fils doit être délivré, doit sortir de ça. Elle n'a pas quitté la position. Elle était à terre. Elle cherchait Dieu. Elle a dit, je ne veux plus me coucher au lit. Moi, c'est par terre. Tant que je n'ai pas vu. Cette dimension de crainte. Le Seigneur veut nous emmener à cette dimension-là de crainte de l'Éternel. Cette dimension où on sait qu'il n'y a que lui. Il n'y a personne d'autre qui peut donner la solution. Il n'y a que lui. Marie n'avait pas d'autre alternative. N'attendait que Jésus. Et elle n'a pas changé de position. Elle était au pied. Alors, vous voyez, quand tu rentres dans l'intimité, il y a une relation qui va se créer entre la connaissance, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Parce que tu vas commencer à expérimenter. Alors quand tu expérimentes, il y a des fois, tu vas entendre ton Dieu te parler d'une manière audible. Alors, parfois tu vas avoir une crainte. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est aussi en 3 niveaux. Le premier niveau, parce que déjà quand on parle de la crainte de l'Éternel, déjà, c'est quoi? C'est la motivation intérieure qui nous pousse à marcher dans
la volonté de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la motivation. La motivation qui nous pousse à marcher dans la volonté de Dieu. Il y a une motivation intérieure qui te pousse à marcher dans la voie. Mais quelles que soient les difficultés, quelles que soient, mais tu dis non, mais je ne veux pas oser trahir mon Dieu. Non, je ne veux pas mettre mon pied ailleurs. Non, je reste sur la voie de la sagesse. Je reste sur cette voie. Je n'échangerai pas de voie. Là, il y a la crainte de l'Éternel qui est là. Parfois, tu vas dire non. Il y a des fois, tu n'as pas encore le niveau suffisant de crainte, mais simplement la connaissance que tu as te dit, non, si je fais ça, je risque d'aller en enfer. C'est déjà bien. Amen. Ce niveau de crainte-là, c'est déjà bien. Tu dis, si je ne marche pas dans l'obéissance, peut-être j'irai en enfer. Mais ce n'est pas suffisant. Tu dois continuer à monter dans la crainte de l'Éternel. Quand tu continues à monter dans l'intimité, et là, tu vas commencer à voir ce niveau, ce deuxième niveau de crainte. Et ce deuxième niveau de crainte de l'Éternel, c'est quand tu commences à admirer ton Dieu. Il y a un sentiment d'admiration. Avant, il y avait un sentiment de danger que, si je ne fais pas ça, peut-être Dieu va me punir. Si je ne fais pas ça, Dieu peut-être va me châtier. Si je ne fais pas ça, Dieu va... Mais quand tu continues à monter, ça va être transformé par un sentiment d'admiration. Tu vas commencer à admirer ton Dieu. Quand tu regardes, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Quand tu regardes tout ce qu'il a fait, il a dit, tu dis comment il a fait tout ça. Quand tu regardes l'amour qu'il manifeste, il a dit, je ne te lâcherai pas, je serai toujours avec toi. Quelles que soient les situations, il est là. Tu dis, mais comment il peut arriver à sauver quelqu'un qui ne mérite pas d'être sauvé? Tu commences à dire, waouh! Et quand tu vois les exploits qu'il fait, quand tu vois comment il te délivre dans des situations compliquées, tu dis, waouh! Le sentiment d'admiration produit la crainte. Quand tu vois les exploits, quand tu vois ce qu'il a fait, par exemple avec la cité royale, tu dis, waouh, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Comment tu peux utiliser des hommes ordinaires pour bâtir un tel lieu? Aujourd'hui, qui craignent l'étonnement partout en France, dans la francophonie. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Tu dois craindre. Et là, il y a la crainte. Il y a un niveau de crainte. Mais l'admiration, c'est le niveau 2. Ce n'est pas suffisant encore. Il y a un niveau encore plus supérieur. C'est le niveau de la gratitude. Ça veut dire qu'il y a un sentiment maintenant de gratitude. Ça veut dire que tu vois ce que Dieu a fait dans ta vie personnelle. Tu vois que parfois, dans ta marche avec le Seigneur, parfois tu as fait des faux pas et tu étais tombé et même rétrogradé. Là où Dieu pouvait te frapper, mais il t'a tenu la main et il t'a sorti de la boue. Est-ce que tu peux acclamer ces dieux-là? Est-ce que tu peux acclamer ces dieux? Alors tu sens, tu dis, mais je suis sale. Mais lui, il a dit, je t'aime. Je t'aime. Parce que notre Dieu manifeste la profondeur de l'amour. Il va te salir. C'est ce que Jésus a fait. Il est devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Il a pris notre honte. Il a pris nos péchés. Il a pris tout. Quand tu regardes à ta vie, c'est dans l'intimité que tu vois toutes ces facettes de Dieu. Tu dis, mais mon Dieu est tellement grand. Regarde-moi. Regarde ce que j'ai fait. Mais il m'a pardonné. Mon Dieu m'a pardonné. Comment ne pas bénir mon Dieu? Si nous lisons dans Psaume 103, on va juste se clôturer là. Psaume 103.
Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes. Il l'efface. Il l'oublie. Il ne se souvient plus. Et aujourd'hui, malgré tes fautes, il t'a pardonné. Il t'a relevé. Et là, c'est un niveau supérieur de crainte. Parce que toi-même, tu sais dans quelle fosse tu étais et d'où le Seigneur est venu te tirer et te sortir. Alors ta relation avec lui va encore aller d'intimité en intimité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, juste un dernier verset. On va clôturer vraiment sur ça. 1 Jean 4, verset 18. Quand tu arrives à ce niveau de crainte qui est provoqué par le sentiment de gratitude, alors il y a quelque chose qui se produit. Quelque chose de magnifique qui se produit. Et c'est révélé dans 1 Jean 4, verset 18. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Quand tu arrives à ce niveau où il y a un sentiment de gratitude, la crainte que tu manifestes là, tu dis waouh, malgré tout ce que j'ai fait, le Seigneur a manifesté son amour envers moi. Cette crainte se transforme en amour. Il y a un amour qui monte en toi. Et là, tu peux dire, affirmer maintenant, Dieu est amour. Il y a deux personnes qui prient à côté. Il y a une qui va dire, Dieu est amour. L'autre va dire, Dieu est amour. Mais le poids de la personne qui a expérimenté l'intimité avec lui, ce poids-là, ce n'est pas pareil. Quand il dit Dieu est amour, Dieu peut peser. Il veut dire que lui, il mesure les paroles qu'il est en train de sortir. Mais l'autre, il est encore dans la légèreté. Demain, il va encore retomber. Mais c'est lui qui a pesé, qui sait ce que d'où le Seigneur l'a pris. Il ne va plus. Il ne va plus revenir en arrière. Il ne va plus revenir à ce qu'il a déjà vomi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui veut arriver à cette dimension de l'amour parfait. Alors si tu veux arriver à ce niveau, quand je pense à ma vie, l'eau. Est-ce que tu peux te tenir debout et des bras chaînés des bras? Quand je pense à ma vie, de là où tu m'as tiré, oh, comment ne pas te bénir? Ah, quand je pense, là où j'étais dans la fosse de la confusion, ah, tu as manifesté ton amour envers moi. Ah, il y a des beaux chiens des bras. Tu as fait monter en moi le niveau de crainte. Il y a des beaux chiens des bras.
Akande Boshe. Yekanda Brakabaya débauché. Est-ce que tu es en train de reconnaître? Est-ce que tu peux te souvenir de ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Est-ce que tu peux remémorer ce qu'il a fait? D'où il t'a tiré? Il t'a tiré. Ayanda Boshende Brakabaya. Il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de ne pas être amnésique. Accorde-moi la grâce de ne pas être oublieux, un auditeur oublieux. Accorde-moi la grâce d'être tous les jours dans l'action de grâce. Accorde-moi la grâce de te lever en majesté. Accorde-moi la grâce tous les jours à me souvenir, à ne pas oublier ce que tu as fait dans ma vie. Mes mains. Est-ce que tu peux lever tes mains? Est-ce que tu peux lever tes mains? Ayan, est-ce que tu es en train de les louer? Est-ce que tu es en train? C'est lui qui a manifesté son amour envers nous. Est-ce que nous pouvons louer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons célébrer notre roi? C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui a manifesté son amour. Que mon amour soit parfait. Que mon amour soit parfait. Parce que tu as dit, la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Alors, je sais, parce que quand je vois là où tu m'as tiré, là, quand je vois là où j'étais sale, ben tu m'as pardonné. Tu m'as sorti de la saleté. Je ne veux plus revenir à ce que j'ai vomi. Tu as produit en moi une tristesse divine, une tristesse de Dieu, une tristesse de Dieu. Akadabrakabaya, Ayadeboshede. Mais tu as révélé ton amour, tu m'as montré ton amour, tu m'as saisi, tu m'as sorti de l'amour, afin que je puisse te servir, afin de ne plus jamais revenir en arrière. Tu m'as donné un cœur intègre, et tu as dit, tu ne refuses rien aux intègres. Tu ne refuses rien aux intègres. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? Tu m'amènes à un niveau où je puisse démontrer l'esprit de puissance. Parce que mon cœur est tout entier à toi. Parce que je ne reviendrai plus en arrière, non. Parce que le Paraclétos a fait son travail jusqu'au bout. Le Paraclétos m'a amené jusqu'à la plénitude. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux crier à lui? Souviens-toi de ce qu'il a accompli dans ta vie. Souviens-toi, il y a des moches, des bas. Est-ce que tu peux lever la voix? Je ne reviendrai plus en arrière. 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 Je ne reviendrai plus à ce que j'ai vomi, non. Tu as manifesté ton amour et tu m'as sauvé. Accorde-moi la grâce maintenant d'accomplir les exploits avec toi. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour cette parole que tu as libérée. Accorde-nous la grâce Seigneur de nous réajuster, de ne pas prendre les choses à la légère, de ne pas être léger, peser léger, non. Mais Seigneur, de faire, de pouvoir te connaître et arriver à un niveau de crainte du Seigneur, afin de ne pas changer d'attitude, quelles que soient les choses, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, que tu délivres ou que tu ne délivres pas. Qu'on te jette dans la fournaise ardente ou pas. Shadrach, Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont dit au roi, non, nous n'allons pas nous prosterner, non. Même si tu nous mets dans la fournaise ardente, mais nous n'allons pas nous prosterner. Que notre Dieu nous délivre ou pas, nous n'allons pas nous prosterner.
Quels que soient les assauts de l'ennemi, je reste, je garde ma position au pied de Jésus. Ayanda Boshede. Est-ce que tu peux encore lever la main, lever? Ayanda Boshanda Baba Baba Boshanda. Yekanda Brashanda Braka Bayande Boshanda. Onde Braka Bayande Boshede Baba Baba Boshede. Amen, amen. Débauché des bras, cabayan débauché des pour t'adorer. Oh Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné ce cœur. Un cœur passionné de lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur?